Bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous 100% foot. Nous allons décrypter tous les résultats européens avec notre expert Emmanuel Petit depuis Paris. Emmanuel, bonjour. Bonjour Val, bonjour Lise, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Puis vous, Lise Barenbaum, alors vous n'avez rien raté, vous avez tout lu. On va faire le tour de la presse avec vous aujourd'hui. Surtout, restez avec nous, on est parti. Et je vous propose d'ouvrir tout de suite cette émission avec le championnat espagnol. Cette journée a encore été très chargée en buts puisque ce ne sont pas moins de 5 rencontres qui se sont achevées avec au minimum 3 buts inscrits. À noter les cartons pleins du Barça face à Cordoue, 5-0, dont le doublé du lutin argentin Lionel Messi, celui de l'Espagnol Barcelone 3-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano, ainsi que celui de l'Atlético Madrid sur les terres basques de l'Athletic Bilbao 4-1 avec un coup du chapeau du Frenchie Antoine Griezmann. Dans les autres rencontres, le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse d'Eibar 1-0. Malaga gagne à l'extérieur 2-1 face à Elche, alors que Villarreal a anéanti le Deportivo La Corogne 3-0. En revanche, pas de vainqueur entre Levante et la Real Sociedad qui se séparent sur le score d'un but partout, tout comme Grenade et Getafe. À noter que le dernier match de retard de cette 16e journée de Liga se jouera au mois de février et va opposer le FC Séville au Real Madrid. Allez, on va jeter tout de suite un œil au classement. Le Barça qui recolle à un point du Real malgré son match de retard et remet la pression sur les protégés de Carlo Ancelotti. L'Atlético Madrid complète le podium avec seulement un point d'avance sur le FC Valence 4e avec 30 points, alors que Villarreal et le FC Séville restent en embuscade avec 30 points chacun. Malaga est quant à lui 7e, juste devant les promus, le Celta Vigo et Eibar. Enfin, c'est l'Espagnol Barcelone qui complète cette première partie de tableau. Ils sont 10e avec 20 points. Alors Manu Petit, évidemment, on va parler du Real Madrid qui vient de remporter son 4e titre de la saison en battant San Lorenzo en finale du mondial des clubs. Alors San Lorenzo, c'est l'équipe qui est championne d'Argentine, c'est l'équipe favorite du pape François, mais malheureusement, les prières du pape n'ont rien fait. C'est quand même le Real Madrid qui s'est imposé. Les prières du pape n'ont rien fait face au roi Ronaldo. Donc il a repris son bien. Mais bon, à l'image du titre de l'Olympique de Marseille qui est honorifique, c'est presque pareil. Donc je crois que cette Coupe du Monde des clubs n'intéresse pas grand-chose parce qu'elle arrive en plein championnat, une période où c'est une période charnière juste avant les trêves. Donc c'est clair, malgré c'est la 10e édition. Donc c'est vous dire qu'on n'en parle pas beaucoup quand même. Donc ça... On va pas dire que ça affole les compteurs, ce genre de compétition. En tous les cas, on a vraiment l'impression de voir une nouvelle version de ce Real Madrid des Galactiques des années 2000, avec cette fois-ci en cœur Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema et puis Modric. Une équipe de rêve. Oui, bien sûr. Ouais. Rappelez-vous, la fameuse équipe des Galactiques à l'époque des Zidane, Ronaldo et compagnie n'avait gagné qu'une seule C1. Donc cette équipe d'Ancelotti a d'ores et déjà gagné une C1 cette année et ils sont pas justement pour réitérer un petit peu leur exploit cette année également, en sachant que c'est une équipe qui bat ses propres records et les records aussi des équipes précédentes au Real Madrid. Donc on lui a posé la question d'ailleurs Ancelotti à savoir si c'était la meilleure équipe du monde et de tous les temps Real Madrid. Je pense qu'à la fin de saison on sera fixé parce que je les vois bien encore remporter des trophées honorifiques. Ouais. Alors un mot sur l'Atlético avec Antoine Griezmann qui marque un triplé alors contre Bilbao. On a l'impression que pour les attaquants français, l'air espagnol est vivifiant quand même, Manu Petit. Je crois qu'il a eu le nez creux, surtout son entraîneur Diego Simeone. Ça faisait quelques semaines, rappelez-vous, il l'avait pris à partie dans la presse en lui mettant une petite pression, en lui disant qu'il fallait qu'il soit plus décisif, à la fois dans ses passes décisives, mais également pour marquer des buts. Depuis, il enchaîne les buts. Alors c'est sûr, c'est pas encore au niveau de certains cadres de la Liga, mais il en a son 6e but. En l'absence de Mandzukic, Simeone a eu le nez creux en le repositionnant avant-centre. Et là, il s'est peut-être découvert une vocation parce que avec sa vivacité, sa technique et son sens du jeu, il est capable justement de faire plier les défenses adverses. Donc avant, il était pourvoyeur. Aujourd'hui, il est buteur. Donc il a amené une corde supplémentaire à son arc. Allez, on va rester en Espagne, mais on va passer tout de suite au dossier du jour. Le FC Barcelone n'est pas seulement un grand club de football. Aujourd'hui, les Catalans ont décidé de se rebiffer contre leur principal investisseur, le Qatar. L'Émirat entretient des liens troubles avec plusieurs organisations terroristes et l'établissement barcelonais ne veut plus accoler son nom à celui du royaume qatari. Une décision explosive qui risque de priver le club d'une manne financière considérable. Les explications de Lise Barenbaum, on en parle après. Personne n'achète le FC Barcelone.
Le club catalan refuserait de renouveler son contrat avec le Qatar, son principal sponsor, qu'il soupçonne de financer des activités terroristes. Le Barça avait conclu un contrat de 200 millions de dollars en décembre 2010 avec l'Émirat. L'accord expire en 2016 et ne devrait pas être renouvelé. Ce deal avait permis à plusieurs groupes qataris d'exposer leur logo sur les maillots des joueurs du Barça, notamment la Qatar Foundation ou la compagnie aérienne Qatar Airways. Un partenariat qui a donné lieu à des spots publicitaires fameux. Ladies and gentlemen, we will shortly be arriving in the land of FC Barcelona. Le Qatar a souvent été pointé du doigt pour sa trop grande proximité avec des organisations terroristes comme le Hamas ou les Frères musulmans. Cet été, lors de la guerre qui a opposé les terroristes du Hamas à Israël, l'ancien président israélien Shimon Peres avait déclaré que le Qatar était le plus grand sponsor du terrorisme. Le chef de la branche politique du Hamas, Khaled Meshal, s'est d'ailleurs exilé au Qatar, qui a versé depuis des milliards de dollars à la bande de Gaza. Lorsque l'accord avec le Qatar a été conclu, le gouvernement israélien a envoyé une pétition au club catalan lui demandant de rompre ses liens avec la Qatar Foundation. Une requête qui est restée lettre morte. Si le Qatar a des liens évidents avec le Hamas, les joueurs du Barça, eux, se sont rendus à plusieurs reprises, non seulement au Qatar dans le cadre du partenariat signé avec le Royaume, mais également en Israël durant l'été 2013. Le Qatar est également le sponsor du club de foot français Paris Saint-Germain par l'intermédiaire du fonds Qatar Sport Investments, dont les actifs culminent à quelques 115 milliards de dollars. Reste à savoir si les Parisiens sauront eux aussi s'imposer face à leurs mécènes. Alors Emmanuel Petit, on vient de le voir dans le reportage, a priori le Barça ne renouvellera pas son contrat avec le Qatar. Que pensez-vous de cette prise de position politique ? Compliqué de s'exprimer, mais je dirais que la politique, voire la religion avec le sport, ça n'a jamais fait bon ménage. Et là, on s'aperçoit encore une fois. Je trouve qu'il y a une ambiguïté qui entoure le Qatar depuis longtemps. Je n'ai pas le sentiment qu'ils prennent des décisions fermes et assez explicites pour mettre tout le monde d'accord. Ce que je vois surtout, c'est que ça fait des années que le Qatar dépense des milliards pour s'acheter une image extrêmement lisse pro-occidentale. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il s'attache plutôt les services de symboles qui parlent beaucoup, c'est-à-dire le FC Barcelone, pour parler du sport simplement, et le Paris Saint-Germain. Ils achètent aussi, ils font une OPA sur les droits télévisuels sportifs à travers le monde aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que je me pose des questions et je n'arrive toujours pas à savoir sur quel pied danser avec les Qataris, parce qu'en même temps, je vois que c'est un pays qui s'ouvre de plus en plus à l'international, notamment aux entreprises et aux écoles étrangères sur leur propre sol. Maintenant, on voit que dans la construction de la Coupe du Monde, les droits des travailleurs ne sont pas respectés. Enfin, il y a une ambiguïté en permanence et je ne sais, aujourd'hui, moi je dis que tant qu'il n'y a pas une clairvoyance à ce niveau-là, il y aura toujours cette ambiguïté et ce côté malsain qui entourera le Qatar. Ouais. Et est-ce que vous pensez que le Barça a vraiment besoin de sponsors finalement ? Non. Non. Non, pendant très très longtemps, le Barça était le seul club dans le foot business moderne à jouer son sponsor. Il avait un titre honorifique, c'était l'UNICEF. Il payait même l'UNICEF pour avoir le droit d'apposer l'UNICEF sur leur maillot. C'est dire, mais avec les besoins financiers qui sont extrêmement importants comme pour un club comme le Barça, avec les dettes colossales qui étaient au sein du club, ils n'avaient pas d'autre choix que de vendre leur maillot. Et pour vous dire, pour être vraiment franc avec vous, je n'ai rien contre les Qataris, mais j'étais quand même très déçu de voir que le Barça avait choisi le Qatar Foundation, où c'est quand même, ça faisait longtemps qu'on savait qu'il y avait des financements occultes, et notamment au niveau de certaines organisations terroristes. Donc ça date pas d'hier. Donc que le Barça se réveille aujourd'hui sous la pression internationale, ça me fait légèrement sourire, mais presque cynique. Mieux vaut tard que jamais. En tout cas, alors Lise, on arrive, c'est la dernière émission de l'année, avant justement cette trêve, puisque tout le monde va partir en vacances. On se retrouvera pour d'autres aventures footballistiques à partir du 9 janvier. C'est la reprise des championnats. On ne pouvait pas passer à côté des cadeaux de Noël du Barça. Oui, c'est plutôt bonne ambiance. Vous allez voir dans les vestiaires du Barça, le club a diffusé un making-of de la vidéo de Noël concoctée par les joueurs catalans. Et ils ont tous revêtu leurs plus beaux bonnets et autres accessoires. C'est assez sympathique, regardez. On va regarder ça. You better watch out, you better not cry.
Better not pout, I'm telling you why. Sick. Better not try. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Alors Lise Barenbaum, vous allez être maman Noël cette année alors? Peut-être que le Barça va m'appeler, oui. Manu Petit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je trouve que c'est une vidéo bon enfant. Ça fait presque penser un petit peu à des remakes de films américains. Mais moi, quand j'ai joué au Barça, ce qui m'a surtout frappé, c'est que le Barça, on ne parle toujours que du Barça en termes de terre de football, mais le Barça est un club multisport. Et vous avez des équipes qui sont extrêmement performantes, que ce soit les hockeyeurs, les basketteurs, vous, la entre tenue autres, du Père Noël quand vous étiez au Barça ou pas? Mais Valérie, si vous étiez à côté de moi, c'est Noël tous les jours avec moi. Moi, je pensais que vous alliez me dire que vous aviez fait le Père Noël aussi. Hein. J'essaye de me faire pousser la barbe, mais bon, c'est un peu compliqué. Non, mais bon, je suis plutôt satisfait de voir ce genre de vidéo où tout le monde prend du plaisir. On essaye d'être dans le partage. Merci beaucoup. Allez, on passe tout de suite au championnat allemand. Et en Bundesliga, c'est également la 17e journée qui se jouait alors que le Bayern de Munich chante après sa victoire 2-1 face à Mayence vendredi soir. Dortmund, lui, continue de pleurer. Le club de la Ruhr s'est incliné 2-1 face au Werder de Brême, tout comme Cologne face à Wolfsburg. En revanche, pas de vainqueur entre Fribourg et Hanovre qui se neutralisent, 2 buts partout, alors que Schalke 04 et Hambourg se quittent sur un score nul et vierge, tout comme Stuttgart et Paderborn. Le Bayer Leverkusen, lui, s'en sort bien avec l'égalisation de Karim Bellarabi qui, quelques minutes avant la fin du match face à Francfort, alors qu'Offenheim signe une très belle victoire en étrillant le Hertha Berlin, 5-0. Belle victoire également pour Wolfsburg qui s'impose face à Mönchengladbach, 2-1. Allez, au classement, le Bayern continue de faire cavalier seul avec 45 points pris sur 51 possibles et une avancée confortable de 11 points sur son dauphin Wolfsburg. Derrière, c'est le Bayer Leverkusen qui, malgré son nul, conserve la 3e place juste devant Mönchengladbach et Schalke 04. Attention également à Wolfsburg et à Hoffenheim qui guettent le moindre faux pas de leurs adversaires, tout comme Hanovre et Francfort en 10e position. On retrouve la très surprenante équipe de Paderborn qui ferme dignement son retour dans l'élite. Alors Manu Petit, s'il y a une équipe qui va passer de très mauvaises fêtes de Noël, c'est Dortmund. Hein. Ouais, je crois que là, ils sont vraiment au fond du trou, notamment là, ce week-end dernier, c'est qu'ils ont perdu un match capital pour le maintien, c'est-à-dire que un peu l'image du match qu'on a vu ce week-end en France entre Bastia et Caen, on a eu la même chose en Allemagne, c'est-à-dire les 2 derniers du classement, Borussia contre le Werder de Brême, et c'était un match à ne pas perdre. Malheureusement, ils l'ont une nouvelle fois perdu, donc il va falloir que la deuxième partie du championnat soit bien meilleure s'ils veulent s'en sortir, parce qu'une équipe qui était encore finaliste de la Champions League il y a 1 an et demi, qui se retrouve à 2 doigts d'être reléguée en deuxième division allemande, ça sonne pas bon. Ouais, justement, parlons-en de Jürgen Klopp, l'entraîneur. Vous pensez qu'il va être limogé ou bien il va finir la saison? Parce qu'il y en a qui ont été limogés pour moins que ça. Hein. Ouais, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a eu énormément d'handicaps du côté du Borussia. Il y a eu beaucoup de joueurs cadres qui ont été absents pour blessure sur des longues périodes. Là encore, tout récemment, c'est Reus, encore une fois, qui est absent pendant plusieurs semaines. Donc ça n'a pas été facile en sachant que chaque année, le club est dépouillé par le Bayern de Munich de ses meilleurs éléments. Donc c'est compliqué, mais ça n'explique pas tout non plus. Moi, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la solution passera par le groupe, par une solidarité à toute épreuve. Alors justement, il y en a un joueur au Borussia Dortmund, Lise Barenbaum, qui a reçu des propositions indécentes. Oui, alors c'est Metro News qui nous en parle. En fait, des femmes se pressent pour devenir le chauffeur de Marco Reus. En fait, il a été arrêté par la police parce qu'il conduit sans permis depuis 7 ans. Donc évidemment, il a été suspendu et il a reçu une amende de 540 000 €. Mais le joueur n'a peut-être pas tout perdu, il a reçu de très nombreuses propositions de jeunes femmes qui lui proposent en fait de le véhiculer, dont par exemple la proposition de la top modèle Jordan Carver. Alors elle lui propose 2 conditions, je la cite: tu ne devras pas seulement être amoureux de moi, tu devras aussi passer de Dortmund au Bayern. Alors on sait que Dortmund est dans la zone rouge, mais Marco Reus a encore des fans capables de l'aider et qu'il aime, donc il y a encore de l'espoir. Il devrait accepter, vous croyez, Manu ? Je crois que je vais démissionner, moi. Non, c'est quand même une proposition sympathique pour Noël. Oui,
d'accord, mais moi ce qui me choque surtout, c'est que le garçon, il conduit depuis 7 ans sans permis, qu'il a fallu un contrôle anodin de la police pour s'en apercevoir. De par sa position, enfin ça me semble insensé, quoi. C'est un truc surréaliste, quoi. Imaginez s'il avait écrasé quelqu'un, dans quel merdier se serait retrouvé. Moi, déjà ça me semble déjà scandaleux. Après, quand je vois les deux personnes, vous avez parlé de Jordan Carver, mais il y a aussi Isabella Stratikakis, je crois, qui a des avantages un peu plus volumineux. Donc, étant donné qu'on parle de voiture, de permis de conduire, étant donné qu'il va avoir besoin d'un chauffeur, je lui conseille d'investir dans des nouveaux airbags, en fait. Merci beaucoup, Manu Petit. Malheureusement, Lise Barenbaum, cette émission s'achève. C'était un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne année à vous tous, 2015, qu'elle vous amène tout ce que vous désirez. En attendant de nous voir, prenez soin de vous et surtout, ne zappez pas. L'info, c'est maintenant, évidemment, c'est sur notre chaîne i24 News. À l'année prochaine.